Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, sinon moi je me porte à merveille. Dans cette vidéo-ci, on va analyser tous ensemble 3 marchés, 2 sur le marché dérive et 1 pour le Forex, ok? Donc, sans plus tarder, nous on va passer directement aux choses sérieuses. Donc n'oubliez surtout pas, si vous êtes nouveau, de vous abonner à la chaîne parce que ici il y a tellement de playlists pour les débutants, pour les professionnels et pour les hyper développés. Vous avez plein de playlists. Vous avez aussi un canal Telegram que vous pouvez intégrer totalement gratuitement pour profiter de mes analyses et de certains résultats que je publie gratuitement. Donc on commence sans plus tarder avec le premier marché qui est le Volatility 10 ONES. Donc je rappelle bien, l'analyse va nous permettre déjà de connaître le biais directionnel et quelques niveaux clés sur lesquels nous pourra prendre des actions. Les niveaux clés que je vais déterminer dans cette vidéo-ci nous permettront, les niveaux clés qu'on va déterminer, les zones d'action qu'on va déterminer dans cette vidéo vont nous permettre de pouvoir potentiellement chercher des confirmations à l'intérieur afin de rentrer en position, ou soit s'il y a des niveaux sur lesquels le marché fera forcément une réaction, je vous le notifierai. L'importance de suivre toute la vidéo en intégralité, ok? Ne ratez surtout aucune étape, c'est très important. Donc, c'est parti. Voilà, on est sur le Volatility 10 ONES et la période c'est en 24 heures. Donc je vais mettre ça en 24 heures, vous allez voir. Voilà, on est en 24 heures. Déjà, comment je commence mon analyse? Je vois déjà le biais. Le biais, déjà, vous voyez que le marché a quitté là à là. Ok. Déjà, on voit que déjà le marché a aussi. Ok. Le marché cherche constamment à monter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec la structure dorénavant? On va voir que quoi? On a un bas ici, un haut ici, un bas, haut, bas, haut, bas, haut. Je vais zapper quelques hauts et bas pour qu'on puisse aller un peu plus vite, ok? On a un haut. D'accord. Donc, après ce haut-là, on a un bas, ok? Ce bas-là est plus bas que le bas précédent. Ok, je vais m'expliquer maintenant pour que vous puissiez comprendre. Ok, voilà. Ici, aussi, je le mets en rouge. Donc, qu'est-ce qu'on remarque déjà? Vous allez voir que quoi? Dans toute cette zone-ci, on avait une structure bel et bien haussière. Ok? Un marché qui a quitté ici à ici en respectant la théorie de dos. La théorie de dos qui dit que quoi? Le marché doit faire forcément des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas dans une tendance haussière et des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas dans une tendance baissière. Donc le marché a respecté la théorie de dos dans cette zone-là. Ok? D'ici à ici. Maintenant, pour que la théorie de dos là soit respectée, le marché ne devrait pas venir casser ce dernier plus bas là qui est ici. Mais c'est ce qui s'est passé. Le marché a cassé cela. Et une fois que le marché a cassé cela, on a eu encore un haut plus bas encore que le haut précédent. Donc la théorie de dos a été usurpée, c'est-à-dire la théorie de dos n'est plus prise en compte actuellement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On peut noter que après ce bas, ce haut, ce bas plus bas que le bas qui était ici et ce haut encore, ok? Déjà, on est en structure baissière, légèrement baissière. Si ça peut être en retracement, je vous le ferai savoir plus tard dans la vidéo. Déjà, ce bas, ok? Ce haut, pardon, est plus bas que le haut précédent. Ça nous notifie quoi? Soit un changement de tendance, soit une prise de liquidité. Ce que je suis en train de vous dévoiler là, c'est très important. Suivez très bien ce que je suis en train de vous dire. Déjà, la théorie qui dit que ici on est en tendance haussière TH. Ici, on a potentiellement soit un choc ou soit un changement de structure, ok? Changement de structure choc ou prise de liquidité PDL, ok? Soit ce sont les deux, ok? Donc, comment savoir dans quel temps on est ou bien dans quel temps on n'est pas? Je vais vous le faire savoir aussi dans cette vidéo aussi. Donc déjà, revenons à nos moutons. Vous allez voir que ici, dans cette zone qui est rouge là, je vais mettre cette zone en rouge pour que vous puissiez voir. Dans cette zone qui est rouge, on a eu soit une prise de liquidité, soit un choc. Maintenant, on va se baser sur la structure pour savoir si c'est une prise de liquidité ou bien c'est un choc qui va se produire. Donc, j'efface maintenant les deux zones pour que vous puissiez voir. Donc, une fois que j'efface ça, on voit beaucoup plus clair. On voit que non. Ici, on a un choc. Ok, je vais mettre une ligne pour identifier le choc. Voici notre choc qui est identifié avec la ligne rouge. Après le choc, on voit que quoi? Ceci, c'est une trend line. Tout ce qui est ici là, c'est une trend line. Je vais mettre ça en vert. Une trend line haussière. Et cette trend line là, je rappelle bien, c'est de la liquidité. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo sur la liquidité,
Allez suivre, c'est très important. La liquidité trendline, c'est une liquidité très importante qui est souvent récupérée par le marché et n'importe comment pour pouvoir impulser de nouveau. C'est-à-dire, je m'explique, le marché fait par exemple, des hauts de plus en plus hauts, comme ceci, ok? Et comme les gens ont tendance à se placer à des niveaux clés, comme ici, les gens se placent ici pour acheter, tout ça pour aller à la hausse, ils placent leur stop loss ici, toujours en bas, ils placent toujours leur stop loss ici. Et ça fait énormément d'argent. Donc le marché viendra récupérer tout cet argent-là avant de réimpulser à nouveau. Vous me comprenez un peu? Donc c'est exactement ce qui est en train de se produire, ok, ici. Ok, le marché a récupéré tout l'argent qui est ici. C'était énormément d'argent parce que des gens ont identifié comment ça s'appelle déjà, des demand zones ici. Vous allez voir des demand zones ici, demand zone ici, demand zone ici, demand zone ici. Des gens ont identifié ça un peu partout. Des gens sont placés à l'achat et tout avec leur stop loss. Donc le marché vient de récupérer tout cela avec ce mouvement-ci là. Et quand le marché a récupéré tout cela avec ce mouvement-ci, il a impulsé à nouveau une réimpulsion et une correction, ok? Donc, cette correction, on va voir si c'est une impulsion qui sera à la fin ou soit ça va être bel et bien une correction pour nous indiquer une tendance baissière. Donc, déjà, notez que le marché vient de faire une prise de liquidité parce que de 1, on a quoi? On a une prise de liquidité de la trendline, on a une impulsion qui s'est faite par la suite avec un faible momentum et une impulsion, un retracement qui s'est fait avec un faible momentum et une impulsion baissière qui s'est faite avec un fort momentum. Le momentum, c'est quoi? Je ferai une vidéo aussi sur ça prochainement. Vous allez voir que le temps avec lequel le marché est monté ici est différent du temps avec lequel le marché a baissé ici. D'accord? Ici, c'est un fort momentum. Ok? Cette zone-ci, c'est un fort momentum. Et cette zone-ci, c'est un faible momentum. Déjà, ça nous indique potentiellement un changement de structure. Mais pour être encore beaucoup plus sûr, on va encore se baser sur la structure. D'accord? Sur la structure. La structure, c'est la clé de tout. Donc, on va descendre une unité de temps inférieure. Peut-être 12 heures si le marché nous le permet. On va descendre en 12 heures de temps. Ok? 12 heures. C'est non applicable. Donc, on va descendre en 8 heures de temps. Ok? Donc, lorsqu'on descend en 8 heures de temps, à quoi on a accès? On voit que déjà, le marché nous offre beaucoup de choses, beaucoup plus d'informations. Ok? Déjà, on voit que notre fort momentum s'est validé avec beaucoup de bougies baissières et cette zone-ci s'est validée avec un faible momentum avec quelques bougies haussières et quelques bougies baissières. Déjà, ça nous indique que les acheteurs sont faibles par rapport aux vendeurs. Ok, les acheteurs sont faibles par rapport aux vendeurs. Et déjà, en 24 heures, j'ai oublié de vous le dire, on peut déjà identifier notre zone de supply. Et pour identifier notre zone de supply, on va prendre ceci comme notre zone de supply. C'est une zone très intéressante dans laquelle le marché pourra potentiellement, ok, chuter comme ceci. D'accord? Mais, bien avant ça, on a encore une zone de demand en bas ici, qui peut faire l'objet, ok, d'une zone très intéressante. Pourquoi? Parce qu'une liquidité aussi a été prise ici. Notez que chaque haut et chaque bas sur le marché est une liquidité. Et quand cette liquidité est prise, on a forcément une réaction sur le marché. Donc, voilà que le marché est en train de réagir dans notre zone de supply. Donc, voici notre zone de supply, cette grosse zone-là. Déjà, pour ceux qui ont suivi la vidéo sur la bougie algorithmique, vous pouvez déjà voir que ici, on a une bougie algorithmique. Ok, ici, une bougie très intéressante. Ceci là, c'est une bougie algorithmique. La bougie bleue que vous voyez ici là, c'est une bougie algorithmique. Et ça vous permettra peut-être de trouver des confirmations et entrer en sell pour venir chercher ce niveau-ci. D'accord? Ceci, ne voyez pas qu'on est en unité de temps supérieur. C'est une zone très intéressante et qui peut vous offrir énormément sur le marché. Donc ici aussi, c'est une zone très intéressante. Voilà, toute cette zone-ci. C'est une zone très intéressante où le marché pourrait potentiellement réagir pour aller encore à la baisse si, en vérité, on est dans un changement de tendance, ok? Donc, si on est dans un changement de tendance, ce bas-ci doit venir se faire liquider. On est clair, ok? Ce bas-ci doit venir se faire liquider. Donc, pour ceux qui vont chercher des confirmations en interne dans cette zone, si, par exemple, vous entrez en sell, vous allez targeter ici, ok? Ce niveau-ci comme votre premier TP. Ok, ce niveau qui se trouve ici comme votre premier TP. Et vous allez targeter ce niveau-ci comme votre deuxième TP. Avec 6 de RR et 4 de RR. C'est une zone très intéressante. Donc, je rappelle bien, vous pouvez descendre en unité de temps inférieure encore pour pouvoir affiner vos zones. Et ça, c'est bel et bien possible. Notez que encore, on a une structure mineure. Et cette structure mineure là peut vous aider à chercher des confirmations pour pouvoir entrer en sell ou soit en buy. Ok, ça va nous aider à confirmer beaucoup de choses. Donc, sur le
V10 OneS, on a beaucoup d'informations. Ok, je vais globaliser ça pour que vous puissiez voir. Ok, je retourne en 24 heures. Voilà, 24 heures. Et tout nous montre que actuellement on est dans un mouvement de changement de tendance. Ok, un changement de tendance qui va se tenir sur plusieurs jours si c'est respecté. Déjà, vous pouvez chercher des confirmations en interne dans cette zone de supply ici. Ok, des confirmations pour pouvoir rentrer en sell. Ok, je vais écrire ça pour que vous puissiez voir. Vous pouvez chercher des confirmations pour pouvoir rentrer en sell, mais faire très attention parce que cette zone-ci est une zone de prise de liquidité. Par conséquent, une zone de demand. Ok, cette zone-ci a pris cette liquidité aussi. Donc, c'est une zone de demand. Mais si c'est vraiment une zone, ok, si c'est vraiment un changement de caractère, un changement de structure, cette zone-là sera liquidée et plus tard, le marché fera ces mouvements-ci. Donc, vous allez pouvoir profiter d'un long mouvement de sell. Donc, il se peut aussi, ok, potentiellement, comme ce marché vient de liquider, ok, notre signature algo qu'on avait vu ici, ce niveau-ci peut être aussi un inducement, ok, un inducement pour que le marché vienne réagir plus tard dans notre zone de supply à nouveau ici avant de pouvoir repartir à la baisse. Donc, pour l'instant, je vois un mouvement baissier sur le V10 OneS, ok, mais toutes les informations seront mises à jour directement dans mon canal Telegram, raison pour laquelle si vous intégrez, vous aurez accès à beaucoup plus d'informations et beaucoup plus d'avantages que pour ceux qui suivent que les vidéos. D'accord? Soyez juste focus. S'il y a des mises à jour, je les ferai directement dans le canal Telegram. Ok, on passe au deuxième marché. Donc sur ce deuxième marché, si on va aller un peu rapidement, vous allez déjà voir que quoi? On n'est pas sorcier, on est dans un biais directionnel baissier. Ici, c'est bel et bien baissier. Même un aveugle pourrait le savoir. Donc déjà, vu qu'on est dans un biais directionnel baissier, il est plus avantageux de chercher des positions baissières que des positions à l'achat. D'accord? Déjà, comme on l'a fait précédemment, on va chercher les hauts et les bas. Ok? Ici. Je vais chercher les hauts et les bas généraux. Ok? Pas les mineurs. Les hauts et les bas généraux. Déjà, vous allez voir que ici, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Donc, j'ai essayé juste de sélectionner les hauts et les bas généraux qui peuvent nous aider potentiellement, voilà, à trouver des zones très intéressantes pour pouvoir entrer en position. Déjà, je vais noter les BOS que moi je vois. Ici, on a un BOS, d'accord, un BOS baissier, donc je vais mettre ça en rouge. Rouge. Voilà. Ici aussi, on a un BOS baissier. Ok, clair. On a un BOS baissier. Et qu'est-ce que je vois aussi par la suite? Je vois aussi par la suite que quoi? Il y a beaucoup d'inducements qui ont été laissés à la hausse ici. Ici, par exemple, ce sont des inducements. Ok, on a des inducements ici, mais on a des zones d'action ici. Je vais assez vite pour que la vidéo, voilà, ne dure pas trop et que ça ne soit pas très ennuyant. On a aussi des inducements ici. Donc, on a une deuxième zone d'inducement aussi ici. Pourquoi je considère cela comme des inducements et pourquoi je dis que potentiellement le marché pourrait remonter? Je rappelle bien, ce qu'ils sont en train de monter actuellement, c'est pour ceux qui ont des visions swing, c'est-à-dire très long terme, ok? Le marché reviendra sûrement plus tard liquider ça et réagir dans une de nos zones qu'on va déterminer en haut ici, afin de pouvoir repartir baisser. Pourquoi? Déjà, on a des trendlines, des liquidités trendlines, des supports, des résistances et un peu de n'importe quoi dans toute cette zone-là, ok? Donc le marché va récupérer ça. C'est un peu en quelque sorte le scénario aussi qui s'est produit ici. Vous allez voir que le marché est venu ici et toute cette liquidité qui était ici, c'est-à-dire les inducements, les trendlines et tout ça, le marché a liquidé tout cela avec ce mouvement-là afin de venir réagir dans notre zone qui était aussi ici, ok? Donc, pratiquement le même scénario va se reproduire ici, mais on ne saura pas quand est-ce que le marché va monter. Donc, c'est pour cela que je vous dis de rester vigilant pour pour ceux qui veulent prendre en même temps des sels actuellement, ok? Et en plus, le marché est en forme momentum baissier, donc il va faire une correction aussi très violente. Et on va déjà aller en 8 heures, ok? Pour qu'on puisse déterminer d'autres zones intéressantes. Donc, en unité de temps inférieure, pour ceux qui l'auront bien compris, il y a potentiellement un short parce qu'il y a quoi? Bas, haut, et un haut plus haut que le haut précédent. Déjà, je vais le faire changer de couleur pour que vous puissiez voir ça. Déjà, ici, on a un short et potentiellement le marché soit va réagir dans cette grosse zone là, ou soit viendra réagir potentiellement dans notre demand zone qu'on aurait potentiellement pu trouver en H24, c'est-à-dire en un jour, ok? Soit dans cette zone là, vous pouvez chercher la confirmation acheteuse, ok? Ou soit dans cette zone là,
des confirmations acheteuses, mais ne placez pas de sell ou bien de buy limite dans cette zone-là. C'est pas du tout avantageux parce que la tendance n'est pas en notre faveur. Ok, la tendance n'est surtout pas en notre faveur. Il serait très déplorable que quelqu'un place un buy limite dans cette zone-là. C'est pas du tout intelligent. Donc aujourd'hui, on est le lundi 29 décembre. Et s'il arrivait que cette zone-là soit cassée comme ceci, il faut savoir que peut-être cette zone-là va réagir. Mais si cette zone réagit comme je l'ai dit, si cette zone réagit avec un mouvement comme ceci, sachez que vous pouvez aussi chercher des confirmations acheteuses. Donc pour ceux qui veulent chercher à continuer la tendance baissière, ce que je vais vous conseiller, c'est d'attendre que vraiment, si la structure est baissière, que ce niveau-là soit cassé. Ok? Et si ce niveau-là est cassé, forcément, on aura des supply zones dans cette zone-là pour que vous puissiez profiter d'un mouvement retracé et profiter de nouvelles impulsions. Ok? Pour ceux qui veulent profiter, ok? Des mouvements baissiers, ça. Parce qu'actuellement, on est dans un fort momentum et fort momentum égale peu d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Alors, attendez un peu. Si vous êtes stressé, on fera une autre analyse tout de suite sur la période du forex. Peut-être que vous aurez d'autres opportunités là-bas. Donc, globalement, à court terme, pour ceux qui veulent profiter d'un mouvement baissier, moi, je vous conseille pas parce que déjà, on est dans un mouvement hyper fort et hyper baissier. Donc, il y a risque de fort retracement et de vous faire sortir en stop loss, ok? Mais, pour ceux qui veulent chercher des mouvements acheteurs, moi, je trouve que c'est possible. Contrairement à la majorité des gens, je trouve que c'est possible, mais à condition de trouver des confirmations dans cette zone-ci. Et si cette zone-là, comme je vous l'ai dit, se fait liquider, attendez une réaction dans cette zone. Et si cette zone aussi se fait liquider, là, on a une confirmation que voilà, on pourrait avoir potentiellement un retracement dans cette zone afin de pouvoir chercher des mouvements baissiers. D'accord? Donc, sur le V100, c'est la vision que moi j'ai, c'est une simple probabilité. Nous voilà ainsi arrivés sur la paire favorite de la majorité des traders, c'est-à-dire le gold. Le gold offre énormément de mouvements impulsifs qui peuvent profiter ou soit désavantager plusieurs traders. Donc déjà, on voit que, voilà, tout le monde sait qu'actuellement le gold est aussi, ça, il n'y a pas, ce n'est un secret pour personne. Maintenant, il faut savoir que lors d'un mouvement aussi, vous pouvez profiter des baisses. Parce que sachez très bien que ici, sachez que il y a des gens qui ont pris des positions baissières ici, ok? Sont sortis gagnants. Il y a des gens qui ont pris des positions baissières ici, sont sortis gagnants, baissières ici, sont sortis gagnants, baissières ici, même ici, ok? Sont sortis gagnants. Donc, pour ceux qui disent qu'il faut toujours chercher des positions acheteuses sur le gold, moi je dis que c'est faux. Vous devez avoir une vision claire. Et quand vous avez la vision claire, léger, tout est hyper simple. Déjà, on a ce haut là qui s'est fait liquider, ok, sur le marché. Déjà, on appelle ça une prise de liquidité. C'est une prise de liquidité, voilà. Dès que la prise de liquidité a été faite, notez que toute impulsion nécessite un retracement. Déjà, lorsque vous êtes sur un marché et que le marché vous donne impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, sachez que c'est après chaque prise de liquidité que le marché retrace. Il y a eu prise de liquidité ici, le marché a retracé avec ce mouvement-ci, d'accord? Il y a eu prise de liquidité, même ici, le marché a retracé avec ce mouvement-ci, d'accord? Il y a prise de liquidité quelque part ici avant que le marché ne retrace. Donc, toujours notez que après que le marché, ok, ait pris une liquidité, il doit faire un mouvement, soit pour s'essouffler, ou soit pour récupérer un peu avant de pouvoir impulser à nouveau. Déjà, le mouvement impulsif qui nous a provoqué, ok, cette cassure de structure là, c'est où? C'est d'ici, ok? Ici à ici. Voilà. Déjà, on est dans une zone premium. La zone qui est en bas, c'est une zone discount. Les zones discount et premium, je pense que j'ai fait une vidéo dessus. C'est disponible aussi sur ma chaîne. Déjà, les zones discount sont favorables pour les achats et les zones premium sont favorables pour les ventes. C'est-à-dire, quand le marché viendra dans cette zone ici, vous pourrez chercher facilement des achats. Ok? Ça ne veut pas dire que dans cette zone, si vous pouvez pas trouver des achats, hein, c'est bel et bien possible, vous pouvez trouver des achats dans cette zone. Mais la probabilité que le marché se renverse ici est un peu plus faible que, ok, cette probabilité que le marché se renverse dans la zone discount. C'est ce que je veux dire. Donc déjà, il faut avoir cela en tête. Quand vous avez cela en tête, avec la zone discount et premium, vous avez déjà éliminé énormément, ok, de faux signaux, soit de faux trades sur le marché. Donc, on va descendre en unité de temps inférieure qui est 4 heures. Voilà. Une fois qu'on descend en 4 heures, on va déterminer la structure en 4 heures. Déjà, qu'est-ce qu'on voit en 4 heures? On a bas, haut, bas, haut, bas, ok, haut, bas, haut, bas. Ok. Déjà, qu'est-ce que l'on voit? On voit que quoi? Déjà, il y a un mouvement qui nous a
tiqué, en tout cas qui m'a tiqué, ce mouvement-ci nous a montré que les vendeurs se sont placés fortement sur le marché. Ce mouvement, il est où? C'est ce mouvement-ci. C'est un mouvement qui nous a, en tout cas qui m'a donné une intention de vente. Ok, c'est une intention de vente claire sur le marché. Pourquoi? Parce que déjà, ça fait liquider ce marché, ça a pris la liquidité de ce niveau-ci avec un fort mouvement, un très fort mouvement. Et bien avant ça, on a eu aussi accès à une signature algorithmique. Ok, donc déjà ici, on peut avoir potentiellement un fill ou soit potentiellement une prise de liquidité. C'est les deux cas. Donc, pour savoir clairement si c'est un short ou soit une prise de liquidité, on doit forcément encore descendre en unité de temps inférieure. D'accord? La structure, c'est la clé. Et voilà, vous pouvez avoir accès à beaucoup de choses si vous comprenez la structure. Il faut aussi noter qu'en bas ici, on a des imbalances qui ne sont pas encore comblées. Il y a énormément d'imbalances en bas ici qui doivent être comblées par le marché. Raison de plus que le marché peut-être baisse. Ok, même si ça va pas baisser maintenant, ça peut toujours, ok, continuer peut-être un mouvement comme ceci avant de pouvoir baisser. Mais quand ça va baisser, ça viendra combler les imbalances. Ok, donc on descend en unité de temps inférieure à 1 heure. Ok, on détermine la structure en 1 heure. Qu'est-ce qu'on voit en 1 heure? On voit déjà une structure mineure qui est ici. Ok, un haut, un bas, un haut, un bas et un bas plus bas que ce bas-ci, c'est-à-dire une forme de cassure de structure. Déjà quand on voit déjà cela, ça tique déjà dans notre tête qu'il y a eu un short en unité de temps inférieure. Ce short là peut être un short de la structure mineure pour pouvoir récupérer la zone, ok, afin de pouvoir réimpulser. C'est-à-dire, ce short là peut-être nous a permis de pouvoir faire ceci, revenir dans notre zone d'action et pouvoir repartir, ou soit revenir ici et pouvoir repartir. Il y a deux cas. Mais tout cela, on va les filtrer grâce, ok, aux intentions et à la structure, tout simplement. Ici aussi, on a un short. Pardon, on a une imbalance. Voilà. Une imbalance ici qui va être comblée, ok, qui viendra être comblée tôt ou tard. Voilà. Donc, voici la zone d'imbalance ici. Et notez aussi que ici, on a quoi? On a un haut ici sur le marché et un haut ici aussi sur le marché. Donc, si ce mouvement-ci, le mouvement haussier qui est en train de se produire là, vient prendre l'imbalance et vient casser, ok, ce haut qui se trouve ici comme ceci, sachez que le marché va continuer sa tendance à la hausse. Mais, ok, suivez-moi bien, hein, mais si le marché vient ici, prend l'imbalance, réagit dans une zone, quelque part ici, peut-être une zone de supply, hein, peut-être une zone de supply qu'on aurait peut-être identifié ici, voilà, une zone de supply, une supply zone, réagit dans cette zone de supply zone, ok, et vient casser ce plus bas là, sachez que le marché va continuer son mouvement plus bas pour venir chercher l'imbalance qui se trouve en bas. D'accord? Cherchez toujours des confirmations avant de pouvoir rentrer en position. C'est très 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 important. Donc la zone clé qui va nous indiquer si on va continuer la tendance haussière ou soit baissière, c'est cette zone là. Je vais mettre la zone là en zone d'or pour que vous puissiez voir. C'est la zone en rose. Donc si c'est cassé à la hausse, sachez qu'on va pouvoir continuer la tendance à la hausse. Mais s'il y a une réaction à la baisse et ce niveau, c'est-à-dire ce lower low qui est ici là, ok, ce lower low qui est ici vient se faire liquider, sachez qu'on va continuer le mouvement baissier jusqu'à venir récupérer notre imbalance ou peut-être même descendre encore beaucoup plus bas, c'est-à-dire jusqu'à dans notre zone, ok, descendre encore beaucoup plus bas jusqu'à dans notre zone de discount ici afin de pouvoir chercher des confirmations pour pouvoir continuer le mouvement aussi. Sachez que c'est bel et bien possible. Donc, c'était un peu tout pour cette vidéo. Restez focus et surtout intégrez le canal Telegram parce que là-bas, je mettrai à jour tout le temps, ok, les informations que j'ai données dans cette vidéo aussi, et je vais répondre plus facilement à vos questions que sur YouTube. Donc, pour ceux qui veulent aussi accéder à des anciennes analyses du marché pour voir comment ça marche et tout, vous pouvez venir au niveau des playlists. Et une fois que vous êtes au niveau des playlists, vous venez sur la playlist analyse du marché. Dedans, vous allez voir plein de vidéos sur comment j'ai fait des analyses du marché. Et pour tous les nouveaux, sachez que j'ai une formation gratuite sur les entrées sniper que j'ai faite depuis et qui a aidé énormément de personnes. Vous pouvez aussi suivre pour que ça vous aide. C'est très important, ok? Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à mon Instagram. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous et ciao. Déjà, si je fais pas de vidéo jusqu'en 2026, je vous souhaite déjà bonne année 2026, beaucoup de santé, succès et beaucoup d'argent, c'est très important. Et on se dit à la prochaine, ciao.